comme métier, eh ben je serais champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête, ouais. Bah quoi? Non, Pourquoi non, vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la, comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yéti des neiges. Un Yéti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yéti cette nuit? Hey, les gars. Chut. Bonne force. Moi, en feu. Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça? Les boulettes de reste de Bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yéti qu'on marche? Ah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yéti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah s'il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu, tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être Jess Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yéti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâter. Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Oh, oh, oh! Yéti! Allez, Yéti! Viens là, Yéti, Yéti!
Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut, ça doit sûrement être sa yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologno, tu trouves pas? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Newk. Oh. Hé, mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. C'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous Tout savez. ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, les Yetis sont là aussi. Regardez, les Yetis! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé les Yetis. Ouais. Oh, En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste. Tchou. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Oh non! Pas la mongolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hein. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors! Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non, mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé, mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi, il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi. C'est bon,
J'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du Grémicule, es-tu là? Oui, Est-ce toi, oh Grémicule? oui. Oh, Grémicule, dis-nous comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi. Oui, suffit de casser d'un mot conique. Jean-Claude! J'ai pas pu m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogolite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. Peut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du Grémicule, es-tu là? Esprit du Grémicule, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards! Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash! Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué, raté le coup de quenelle. Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Hé, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, là. C'est pas juste. Tchou.
Nadia. Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est abri. Ouais, c'est des poux, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la Bon, pouilleuse. c'en est assez, taisez-vous, enfin. Ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapoukrix, eh ben, il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapoukrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe! Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors! Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, madame, Hein? il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Bah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus! C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites! Ils se sont tous sauvés par là! Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah, ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, un petit œuf. Je suis un ami de Nadia.
Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Madame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des bouts qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Ah. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Tchou. Mais vas-y, scratche-lui la tête. Hop là! Pour vous servir, très chère chante d'âme. Et taillons! Oh mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, Jean Nadia. Oh, super, Titeuf, mon vrai héros.
héros, tu viens de me sauver la vie. Hé, Corinne, il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi. Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-héros. Un super-héros? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confuse. Et au moment d'embrasser la fille, zoom, ils aident le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, gardez-vous. Attention, voilà que passe la grande reine des rollers. Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh! Elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Mais c'est pas la bien ça. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde. Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non mais t'es si vrai. Je peux pas faire ça. On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade over méga kill! Titeuf, mon héros, mon Dieu, tu viens de me sauver la vie. Moi, c'est rien! Oh. Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai zéro de Nadia! Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. T'as fait juste comme me piquer ma place. Cascanouille, t'es qu'une pauvre doublure! Pauvre cible. T'es qu'un sale traiteur. C'est moi qui ai tout fait. Alors ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus! Bande de méga pauvres types! T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou! Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro! Ça y est, volaire trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment process.
petit peu. Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand médule. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestial? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse? J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, la Cordelis alors. Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, regarde tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, il y en a. Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça? Je l'ai. Ouais. Merci, madame.
On y va. Elle tient, Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre et en plus il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant, faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Quoi? C'est pas romantique comme musique? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis faites attention, les garçons, ça pique. C'est pas juste. Tchou! Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Démarre-toi, toi! Démarre-toi, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer! Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Tchou! Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je voulais jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à Monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave.
Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio-réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le Mais bûcheron d'arbre vous êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Bataille! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh oh. Hein?
Maman? Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment, que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hey, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? On va jouer! C'est ça! Allez jouer, les enfants! Et surtout, soyez sages! N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père! Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage? Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça pique! Ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf! Oh, vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et bah ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. J'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui. Non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve.
Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous, je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, j'ai sûr qu'il n'a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites donc. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchou.